C'est tout. Deuxièmement, les contrats que l'on fait avec les pays d'où viennent tous ces pauvres gens que vous voyez là sont des contrats léonins qui ruinent leur économie. Et vous avez là-dedans, tout le monde est d'accord pour faire ça, sauf moi. Madame Le Pen, l'autre jour, elle a voté un accord de pêche avec le Libéria. On s'en fout du Libéria, mais pas moi. Et les pauvres gens qui sont là, 50% d'entre eux vivent de la pêche. On va faire arriver la grosse marine marchande européenne qui va tout racler. Et les pauvres gens qui sont là, quand ils seront ruinés, parce que vous leur aurez pris tout le poisson, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, on verra, monsieur Mélenchon. Ça, on ne peut pas le régler. Bon. Si, on peut le régler. Il ne faut pas signer ce genre d'accord. J'essaye de vous dire ça avec passion pour que vous compreniez qu'on peut régler les problèmes. On n'est pas obligé de subir tout le temps. On peut régler les problèmes. On peut arrêter une guerre. On n'est pas obligé qu'elle continue. On peut arrêter les accords inégaux commerciaux. On n'est pas obligé de continuer chaque jour à aggraver la situation des gens. Voilà la solution aux problèmes qui nous sont posés. Ce que je dis est réaliste. Tout le reste, c'est des mots, des phrases, du blabla, pour exciter les gens les uns contre les autres. Parce que vous ne pouvez plus rien faire. Quand un homme, une femme est là, avec un enfant dans les bras, qu'est-ce que vous allez faire? Lui dire, eh, toi, retourne chez toi, te faire casser la figure. Eh ben voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Que je suis pour traiter les gens humainement. Voilà, c'est tout. Voilà. Saint-Louis, ancienne capitale coloniale de l'Afrique de l'Ouest, se trouve au cœur de l'une des zones de pêche les plus riches du monde. Ces pêcheurs sont les témoins d'un désastre écologique. Depuis quelques années maintenant, les poissons se font de plus en plus rares. J'ai commencé la pêche il y a bien longtemps, il y a plus de 30 ans. Je m'appelle Yag. Aujourd'hui est un jour encore plus mauvais que les autres. Les filets sont vides. Quand on va au large, on voit les bateaux étrangers. C'est à cause d'eux qu'on n'a plus de poissons. Avant, nous étions prospères. Mais depuis l'arrivée des bateaux industriels, les poissons disparaissent. Et ces bateaux sont très nombreux ici. Les poissons se faisant plus rares, les chalutiers étrangers n'hésitent plus à empiéter progressivement et illégalement dans les eaux poissonneuses de l'Afrique de l'Ouest, notamment au large du Sénégal. Obligeant ces hommes à pêcher de plus en plus loin. On fait la course avec ces bateaux industriels. Quand ils nous aperçoivent, ils viennent vers nous pour nous voler la pêche. Du coup, on se retrouve avec des filets abîmés. En plus, la plupart des pirogues entrent en collision avec ces bateaux. Au final, tout ce que l'on récolte, ce sont des morceaux de pirogues détruites. Tire, vas-y, tire bien le filet. Retiens-le bien. Cette mer est une route nationale où se côtoient les pirogues et les cargos. Depuis quelques années, les collisions sont de plus en plus fréquentes. Je m'appelle Doudou Sen. J'habite dans le quartier de pêcheurs de Saint-Louis. Avec mon fils, Youssoufa, on a décidé d'aller en mer pour la pêche, parce qu'on était resté longtemps à terre. J'ai préparé mes appâts et j'ai dit à ma femme, on part. On s'est mis en route. Au petit matin, mon fils m'a dit, regarde papa, il y a un bateau qui nous suit. Quand je me suis retourné pour regarder, c'était un immense bateau. Au moment de s'écarter pour lui laisser le passage, on est rentré en collision. Puis, je suis tombé dans l'eau et mon bras est resté coincé entre le bateau et la pirogue. Je suis resté pendant longtemps sous l'eau. Je pensais à l'hélice du bateau qui allait me broyer. Quand j'ai sorti la tête de l'eau, j'ai vu que c'était un bateau étranger. On n'a pas pu l'arrêter parce qu'il a pris la fuite. Mon fils est mort sur le coup. Et moi, j'ai perdu mon bras.
J'en suis sorti vivant, mais ce qui s'est passé ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Doudou Sène et son fils Youssoufa sont les victimes collatérales d'une redoutable guerre entre les pêcheurs locaux et les chalutiers étrangers. Sans la pêche, Doudou Sène ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Ces navires industriels tentent de se faire discrets. Envoyés depuis la Russie, l'Asie ou l'Europe, ces bateaux raclent les côtes du Sénégal, parfois en utilisant des moyens légaux. Karim Sall, ancien pêcheur, n'a jamais quitté la mer. Il tient à nous montrer l'un de ses chalutiers. Celui-ci, par exemple, est détenu en partie par des Espagnols qui opèrent sous pavillon sénégalais, les protégeant ainsi de contrôles en mer. C'est des prête-noms, ce n'est pas des bateaux sénégalais. Il y a des matelots sénégalais, mais quand tu vas monter sur le bateau, tu vas voir que c'est des étrangers. Le bateau est étranger, le capitaine est des étrangers, et le débarquement va en Europe. Et eux, ils mettent des lames qui détruisent d'abord les habitats de ces poissons. Donc, ils n'ont pas des filets sélectifs. C'est des filets qu'on appelle des filets chaussettes, qui ravagent tout. Ils ciblent des espèces, mais ils pêchent tout. Donc les 80% de leur pêche, ils les rejettent en mer. Ils sont en train de transformer les eaux sénégalais en désert liquide. Tous les jours, ces deux mondes se font face. D'un côté, les pêcheurs artisanaux, de l'autre, les bateaux industriels. Ces 40 dernières années, la pêche s'est largement intensifiée. Le Sénégal est le deuxième pays producteur de l'or bleu en Afrique de l'Ouest. Cette activité florissante était jusqu'alors un refuge pour bon nombre de Sénégalais. Mais ce temps-là est révolu. Ce désastre économique s'accompagne d'un désastre écologique. Karim Sall en est conscient. Avec d'autres pêcheurs, tous bénévoles, il a décidé de créer une AMP, une aire marine protégée, pour préserver les ressources naturelles. On a créé une aire marine protégée ici parce qu'on a remarqué qu'ici c'est une zone qui est très importante par rapport à la reproduction. Donc on a préféré vraiment le protéger dans cette zone. Et c'est les populations eux-mêmes qu'on a trouvé des règles de gestion. Le pays est stable parce que les gens ont de quoi manger. Donc notre rôle, ce n'est pas seulement d'aller pêcher, mais de conserver aussi pour la génération future. Un chalutier étranger est repéré en flagrant délit de pêche à l'intérieur d'une zone exclusivement réservée aux pêcheurs artisanaux. C'est un bateau de pêche. Vous avez vu derrière, le filet est à l'eau. Alors au lieu de rester dans la zone où vraiment c'est au-delà des 6000, mais ils descendent la nuit, vous voyez ce qu'ils font. L'équipe doit minutieusement s'approcher au plus près pour finaliser l'opération. Il n'y a pas assez de surveillance. À chaque fois, on nous dit qu'il y a un manque de moyens. Donc, ils en profitent pour faire ces infractions-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on va s'impliquer davantage. Nous savons que si on ne fait rien, d'ici peu, le Sénégal n'aura plus de poissons. On est obligé d'aller en Mauritanie ou en Guinée ou autre part pour chercher du poisson, pour nourrir nos populations. Il y a urgence, bien sûr, il y a urgence. Tout le monde doit se lever. Et là, nous allons le faire savoir à tout le monde pour que cela cesse. Ces pêcheurs en colère se sentent impuissants et délaissés par les autorités. Pour l'instant, ce chalutier peut continuer à pêcher illégalement sans être inquiété. Des pêcheurs tués, des stocks de poissons surexploités. La situation n'est plus tenable au Sénégal, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Certains pays voisins ont décidé d'envoyer un message fort aux chalutiers étrangers qui pêchent illégalement dans leurs eaux. Pour mieux défendre ses ressources et protéger ses pêcheurs, le Libéria accepte de coopérer avec des organisations de défense de l'environnement. Depuis janvier 2017, le Libéria organise des patrouilles conjointes avec l'ONG Sea Shepherd à bord de son bateau, le Sam Simon. Nom de code, Opération Sola Stella. La pêche intensive à longue distance a encore de beaux jours devant elle, aussi longtemps qu'elle satisfera la demande du consommateur. En Europe et en Asie,
la consommation de poissons par habitant n'a cessé de croître, alors qu'elle recule fortement en Afrique. Ce transfert de protéines des pays pauvres vers les pays riches menace la sécurité alimentaire du continent africain.